technique pour recharger votre batterie qui ne charge plus sur votre chargeur. C'est très simple. Vous prenez la borne moins, comme ça, comme ceci. Vous regardez à l'autre borne moins, comme ceci. Vous prenez la borne plus, comme ceci, et vous raccordez à la borne plus, comme ceci. Ce genre de tuto, je ne veux plus les voir sur Internet. Je ne veux plus les voir. C'est une honte de voir encore en 2025 des gens qui proposent cette technique pour remonter la tension d'une batterie. Vous allez me dire, oui, mais moi je le fais chez moi, il n'y a aucun problème. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi il y a un problème et qu'il ne faut jamais faire ça. Jamais, jamais, jamais. Never. Avant toute intervention sur une batterie de ce type, que ce soit n'importe quelle marque, ne jamais la brancher en parallèle avec une autre pour la recharger. Il faut impérativement faire une prise de tension en premier lieu. Mais la prise de tension ne veut pas dire charrette, comme on dit. Parce que même avec une prise de tension qui vous paraît pas trop mal, des fois, en fait, la batterie, il ne faut surtout pas faire autre chose que la démonter pour surveiller les accus. Je vais vous montrer par rapport à ces deux-là. C'est pas très compliqué à ouvrir, il y a 4 vis à enlever. N'importe quelle personne qui a un tournevis peut faire le nécessaire pour le faire. Maintenant, on va prendre la tension, je vais vous montrer. On va commencer par la première. Donc celle-ci, on est à... Alors, je dis pas ce connerie, 16 volts. Nous sommes à 16 volts. On va dire, ouais, on n'est pas trop mal. Il doit y avoir un petit truc. Donc là, en premier lieu, on prend la tension. Bon, c'est écrit à l'envers. Donc là, on a 2,80. 2,80, le chargeur n'en veut pas. En dessous de 3 volts, il veut pas. Donc déjà, on peut dire que c'est peut-être celle-là, elle est juste trop déchargée. 3,40. Donc là, on a affaire à un décalage. 3 volts. 3,30. 3,40. Donc, c'est la première qui nous pose problème sur celle-ci. On va dire que dans l'absolu, celle-ci peut être mise en parallèle. Mais, ça ne rééquilibrera pas les accus. Ça veut dire que ça va recommencer le coup d'après. Ou juste après. Mais le mieux, c'est en fait prendre un chargeur, par exemple un chargeur LiPo, se mettre en 1S et recharger seulement celle-là. Mais si ça s'est décalé, ça se redécalera. Ça veut dire que la résistance interne de l'accu a un problème, est plus haute que les autres, et elle se décharge plus vite. Des fois, c'est pas juste une histoire de capacité, parce qu'il y en a que je les ai testées, elles font bien 2 ampères de capacité, mais elles se décalent. En fait, ça veut dire que quand elles délivrent leur énergie, elles vont peut-être avoir tendance à chauffer, et à ce moment-là, du coup, ça crée un décalage. Et on va passer à la deuxième. Alors la deuxième, nous avons 13 volts. On va dire que 13 volts, dans l'absolu, c'est à peine trop bas. On va dire que c'est à peine en dessous de 3 volts par accu. Allez, rien à branler, on démonte pas, on la branche en parallèle. Et bien là, si vous le faites, vous avez des risques de foutre le feu à votre baraque. Je vais vous montrer pourquoi. Alors je vais peut-être tomber dessus direct. Non, là, on a 3,1. Bah, c'est bon, 3,1, tranquille le chat. 3,5, ah, tranquille le chat. Mais après, plus on avance, on se dit c'est bizarre, c'est encore à 3,5. Donc dans la logique, si on fait le cumul, on devrait être à plus de 15 volts. Bizarre. Ici, 3,5. Ah, il y a anguille sous roche, comme on dit. Et là, on arrive là. Oh, tiens donc. On a Walou. On a Walou. Oh là là, on a Walou. Ce sont des millivolts. Quand c'est des millivolts, ça veut dire que l'accu est en court-circuit. Il est foutu. Donc, toutes les personnes que je vois sur Facebook, sur TikTok, n'importe où, qui disent « Ouais, mais c'est bon, je le fais chez moi, il n'y a pas de problème. » Bah, vous savez quoi? Je vous l'envoie gratuitement. Je vous l'envoie, et vous le faites en parallèle dans votre garage, et vous partez au boulot, et puis vous la laissez brancher. Et vous allez me dire qu'est-ce que ça fait. Vous allez rentrer, bah, votre baraque, elle aura pris feu. Ou même, vous la laissez 5 minutes. Si par malheur, vous ne l'avez pas ouverte pour toucher les accus, la température, vous n'allez pas vous rendre compte. Mais le bordel, il va chauffer de ouf. Ben, c'est pas pour autant qu'elle va fonctionner. Et là, vous allez dire, oh là là, j'ai fait une connerie. Toujours l'ouvrir. Toujours l'ouvrir en cas de doute. Ne jamais la mettre en parallèle avec une autre pour la recharger si vous n'avez pas testé les accus au préalable. C'est sûr que si vous n'avez pas envie d'investir dans un chargeur LiPo, je vous comprends. Vous le ferez, vous le mettrez, quoi qu'il en soit, en parallèle avec une autre. Mais il faut tester. Mais obligation d'ouvrir, parce que vous avez vu 13 volts. Ça peut être juste les accus qui sont à 2,8 ou 2,5, voilà. Mais là, pas toujours. Comme dans ce cas, vous avez pu constater, il y en a un qui est grillé. Et celle-là, il faut que je l'enlève, il n'y a pas le choix. Mais le décalage, si ça s'est fait, ça veut dire que celle-là, elle était trop faible ou la résistance interne était mauvaise. Mais moralité, parallèle sans tester, jamais, niet, never.